Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Christopher Tabori, Charles Edman, Patricia Smith, Tom Troop. Dans l'épisode intitulé « Succès assuré ». Tu le sais aussi bien que moi. Alors prouve-le. C'est là où on constate les carences de nos institutions. Pourquoi devoir prouver une chose dont on sait qu'elle existe? Hey Bobby. Alors où on en est maintenant? Toi, t'es le dos au mur. Tu vas me faire hurler de rire. Les voleurs, ça me fait pas rire. Hey, mais arrêtez un peu. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça va pas, non? Bon, crois-moi, tu n'es pas un voleur. Et toi, ne mets pas d'huile sur le feu. Oh, bon Dieu. Oh, j'avais oublié. Monsieur Hanna! Monsieur Hanna! J'allais vous retrouver au bureau quand je vous ai vu partir. On devait se voir à 5 heures. Vous savez quelle heure il est? Oui, excusez-moi. Mais le comité d'honneur a dû se réunir d'urgence. Oui, et comme vous je suis aviez pensé président... que c'était plus important. Mais non, c'est pas une question d'importance. Seulement, je devais impérativement y assister et c'est ce qui explique que... Après tout, Paul, je peux aussi bien vous dire ici ce que je vous aurais dit au bureau. Je suis obligé de vous recaler en chimie. Mais vous n'allez pas faire ça. Vous vous en doutiez un peu. Vous m'aviez dit que si je vous remettais un mémoire sur les colloïdes en suspension, vous étiez d'accord pour modifier les dernières C'est notes. exact et je l'attendais vendredi. C'est vendredi. Le 23, vous vous rappelez? Mais c'était la semaine où la commission de réforme s'est réunie et je Paul, préside rend cette les commission notes aussi. définitives demain. Et vous avez échoué en chimie, c'est tout. Mais je devais assister à cette commission. Vous ne comprenez pas que c'est vital pour moi, je vous en prie. Paul, je n'ai vous pas le avais droit prévenu que d'échouer. vous êtes dispersé dans vos activités d'une manière excessive et je n'ai plus rien à ajouter sur ce point. Reprenez vos livres. Monsieur... C'était l'année où ils avaient utilisé la cyclamine base. L'année où ils s'étaient aperçus qu'elle provoquait le cancer chez la souris blanche. Alors, ils l'ont retirée du marché. Ils ont fait une autre découverte. C'est que n'importe quoi provoque le cancer chez la souris blanche. La cyclamine, le tabac, l'alcool, le jus de betterave, le céleri rave et les steaks grillés. Paul, je ne t'ai pas dit, j'ai retenu 2 places pour Boston aujourd'hui. On s'envole dans 15 jours là-bas pour y rencontrer le doyen de l'université de Harvard. Il y a 2 mois que je lui ai posté mon dossier complet, ça devrait être suffisant. Un dossier, c'est trop impersonnel. Je veux te présenter, qu'ils te connaissent, pour ne pas être seulement un monsieur sur un bout de papier. Si tu veux. Tu sais, Paul, avec ton cursus, avec tes notes, tu seras accepté les bras ouverts, mais il est bon de couvrir ses arrières. Et comme disait Washington, il est important de gagner, mais il est encore plus de ne pas perdre. Je crois que celui qui a dit ça, c'est la palisse. Oui, peu importe qui l'a dit, ce qui compte, c'est que c'est la vérité. Ah, Paul, tu as besoin d'un conseil pour ton mémoire sur les colloïdes en chimie? Non, je l'ai rendu vendredi. Merci. Je croyais que tu me laisserais jeter un coup d'œil avant. Il m'arrive d'avoir envie de prendre des initiatives sans me sentir obligé d'en rendre compte, tu comprends? Excusez-moi, j'ai encore du travail. Papa, si tu le laissais un peu tranquille. Et toi, si tu t'occupais de tes affaires?
Vicky, tu es une fille. Il y a certaines choses que tu ne peux pas comprendre. Oh, maman, tu ne vas pas recommencer avec le couplet du chauvinisme masculin. Les temps ont changé et le fils ne rentre plus forcément dans les affaires de son père. Quand ton père mourra après sa retraite, il ne laissera pas d'argent à Paul, puisqu'il dépense tout ce qu'il gagne pour que nous vivions à l'aise. Il ne pourra pas non plus lui laisser son entreprise à reprendre, puisqu'il n'en a pas. Donc, le seul patrimoine dont il dispose, c'est son expérience professionnelle, et c'est bien ce qu'il entend transmettre à Paul. Ça, je crois l'avoir compris, bien que je ne sois qu'une fille, mais il est un peu trop sur son doigt, à mon avis. C'est parce qu'il sait que le temps passe et qu'il doit l'utiliser au maximum. Les enfants grandissent vite et ils s'en vont. Mais moi, je ne suis pas encore partie. Je sais, chérie, mais tu n'as pas grandi non plus. Ah. Écoute, je sais qu'en cette période de l'année, on est plutôt tendu au collège. Excuse-moi pour tout à l'heure. Tu n'as pas à t'excuser, mais tire-en la leçon. Tes sentiments, trop souvent, tu te laisses emporter par eux, alors que c'est à toi de les dominer, et non pas le contraire, tu comprends? Bien sûr. Ah, ça me fait plaisir. Tu es un bon garçon. L'esprit vif, rapide, intelligent. Je suis fier de toi. Tu sais, j'ai une nouvelle à t'annoncer. À mon avis, elle est de nature à te rassurer. Un de mes patrons, Karl Oxford, c'est un des vice-présidents. Il est ici en ce moment et il est membre de l'amicale des anciens élèves de Harvard. C'est un monsieur qui a des relations. Je lui ai parlé de toi et il est d'accord pour te rencontrer. On se verra à 16 heures dans mon bureau après-demain. On pourrait remettre à plus tard. Ah, difficile, il est seulement de passage. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Avec une lettre de recommandation de sa part, tu seras tranquille. Il en faudrait un peu plus que ça. Écoute, ta partie à toi, c'est le travail scolaire. Et tu me laisses juger de la politique adéquate. Écoute, papa, j'ai pas envie de le voir en ce moment, ni lui, ni personne d'ailleurs. Je suis désolé. Tu vas me faire le plaisir de te ressaisir, mon garçon. Et tiens-toi prêt à rencontrer ce monsieur après-demain. Je ne vous demande pas de changer ma note, ni même de faire un faux, loin de là. Je voudrais simplement que, compte tenu des circonstances, vous décidiez de ne pas me noter du tout. Et pour quel motif en particulier? Disons que vous pourriez dire que j'ai été malade. J'étais disposé à vous écouter, mais pas dans ce genre d'argument. Essayez de me comprendre. Je suis censé entrer à Harvard l'année prochaine. Et dans 8 jours, mon père m'emmène à Boston pour valider mon inscription. Toutes les études que j'ai faites depuis 12 ans seront complètement anéanties à cause d'une seule note. Tous les A que j'ai eus jusqu'ici, toutes ces nuits de travail, pour arriver à quoi? Rien. Parce que vous me mettez un F. Paul, vous auriez dû y penser avant d'être devant le fait accompli. Harvard jouit d'une réputation largement justifiée parce qu'elle n'accepte aucun compromis. Mais monsieur... Et moi non plus. Je comprends. J'ai une idée. Par exemple, vous demandez à me revoir en septembre. Je travaillerai tout l'été pour rattraper mon Je retard. n'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est pas uniquement pour moi. C'est important pour mon père, pour toute ma famille. Si vous leur expliquez, je suis sûr qu'ils comprendront. Non, justement! Ma vie tout entière complètement fichue à cause de votre note à vous. Ça vous apporte une telle jouissance? Je vous demande de sortir, Paul. Pardonnez-moi. J'ai besoin de vous. Je vous en prie, aidez-moi, aidez-moi. Bonne nuit, Paul.
Voyez là-bas s'il a besoin de vous. Dites-moi... je peux revenir plus tard vous interroger, si vous le préférez. Non. J'aime autant vous répondre tout de suite. Très bien. Quelle heure était-il quand vous avez quitté la maison? Je ne m'en souviens À pas. mon avis, pas loin de 6 heures. Et votre mari attendait de la visite? Non. Il était sur le point de finir les dernières notations pour le semestre et dans ce cas-là, il ne voulait voir personne, pas même moi. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je n'ai pas regardé, je n'en sais rien. Je vous remercie. Vous devriez vous reposer. Je repasserai vous voir. Je vais l'emmener chez moi pour la nuit. Je peux savoir qui vous êtes? Bien sûr, Jeanne Roberts. J'habite de l'autre côté de la rue. Vous savez, lieutenant, je ne sais pas s'il y a un rapport avec ça, mais on a été cambriolés au moins 2 ou 3 fois dans le quartier depuis 2 mois. Je vous remercie. C'est un renseignement très précieux. Il n'a rien trouvé? Dans ce capharnaüm? Tout est en ordre dans la maison, à part ici. Il a dû surprendre son voleur en pleine action et l'autre l'aura abattu avant de s'enfuir. Non, non, non. Cette pièce a été fouillée après le meurtre. On a trouvé des papiers sur le cadavre. Et après l'avoir retiré, il n'y en avait aucun en dessous. Donc le mort n'a pas gêné l'assassin. Exactement. Intéressant. Où il en est, Charlie? Il pense que c'est l'arme du crime, mais il n'y a pas d'empreinte. Celui qui a frappé a passé cette pièce au peigne fin en laissant le reste intact. Pourquoi? L'argent est peut-être le mobile. On n'a pas retrouvé son portefeuille. Je verrai les collègues de la judiciaire demain. Moi, j'irai au collège discuter avec les profs et les étudiants. Charlie, je compte sur vous pour le rapport. Je te dérange? Non, non, mais j'allais justement me coucher. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, selon les pensées profondes de Washington. Je crois plutôt que c'était Henri le 8e. Paul, je sais que papa t'énerve, mais il est persuadé que c'est pour ton bien, tu sais. Oui, ça je sais. Tu comprends, pour toi c'est plus important que pour moi, en raison du fait que moi je suis une fille. Tu as trouvé ça toute seule? Oh, pas vraiment. C'est maman qui m'a expliqué. C'est simple, une fille a toujours 2 chances dans la vie. Un garçon, lui, n'en a qu'une. Quand une fille échoue dans ses études, elle épouse un garçon qui a réussi. En revanche, pour le garçon qui a échoué, la réciproque n'est pas vraie. Tu suis le raisonnement? Oui, c'est intéressant. J'espère que tu m'en veux pas, mais je suis vraiment fatigué. Je te laisse. Bonne nuit, mon petit frère. Pas de gros problème, j'espère. Oh, pas au point de me jeter d'un pont. Ah. Bonne nuit, Superman. Bonne nuit. Je n'arrive toujours pas à y croire, inspecteur. Un assassinat, on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, dans un autre monde. Mais quand ça vous arrive à vous, c'est effrayant. Oui, bien sûr, et je comprends très bien votre réaction. D'ailleurs, cet homme-là n'avait pas d'ennemis. Bon professeur, excellent homme. Je l'appréciais beaucoup. Mais ses rapports avec ses collègues et les étudiants? Ses rapports? Non, je connaissais son entourage à tous les niveaux. Et je ne vois personne qui soit capable de tuer. Presque tout le monde est capable de tuer si les conditions appropriées sont réunies. Laissez-moi vous dire que je n'ai l'intention d'accuser personne. Je m'en doute. Tout ce que j'attends de vous, c'est de pouvoir parler ici et là pour savoir si quelqu'un a vu ou entendu quelque chose. Certainement, mais je vous demanderai surtout de procéder avec tact, parce qu'ici, la plupart des élèves sont issus d'un milieu particulièrement J'essaierai de ne influent. pas heurter les susceptibilité. Est-ce que vous pourriez ne pas ébruiter la chose dans la presse? À vrai D'une dire, certaine manière, la réputation de l'établissement pourrait en Ouais, souffrir. ouais. Je suis sûr que vous me comprenez. Je comprends. Les gens n'aiment pas trop. Mais malheureusement, cet aspect de l'information n'est pas de mon ressort. J'en suis désolé. Oui, oui, je comprends. Voilà. Je vous tiendrai au courant. Merci. Oui, merci.
ce Tom Hennan n'avait que des amis. J'ai ramené ça de la judiciaire. 5 cambriolages depuis les 5 derniers mois, tous du même auteur. C'est sûr? Ils l'ont arrêté il y a 3 jours, il a avoué. 2 jours avant l'assassinat, mais je suppose qu'il y a plus d'un cambrioleur en cette ville. Madame Henna va nous faire la liste des objets manquants. S'il en On manque. passera la prendre demain. Je dois repasser au collège demain. Je n'ai pas eu le temps de voir tous les élèves. C'est fou le nombre de gens qu'un prof est amené à rencontrer et à connaître. Et malgré tout ce monde, pas un seul ennemi. Non. Ah, c'était sûrement un saint. T'es au courant? Oui. T'as discuté avec lui? Comment ça? Je parle du flic qui pose des questions. Il a déjà interrogé les profs, mais il doit revenir demain pour passer les élèves d'Anna sur le grill. Ah. Et qu'est-ce qu'il demande? Du grand classique. Vous le connaissiez? Vous l'aimiez bien? Vous l'avez tué? La routine, quoi. C'est vraiment dommage. C'était un type bien. Oui, c'est vrai, c'est un type très bien. Vous manquez pas d'air, mes gaillards. Il y a 8 jours, vous le traîniez dans la boue, mais aujourd'hui, c'était un type bien comme par hasard. Dis, tu crois qu'un jour tu sauras la fermer? Vivant, c'était un salopard, et mort, c'est pareil. Anna était un type bien. Un prof, ça reste toujours un prof. D'accord, il est mort, et c'est pas ça qui va le faire remonter dans mon estime. Et un voleur, ça reste toujours un voleur. Ah oui, qu'est-ce que tu veux Rien prouver? du tout, mais ça va me soulager. Si tu veux. Ça va mieux maintenant? Oui. Dis-moi que tu t'excuses. Oh, d'accord, excuse-moi. La prochaine fois que tu recommences, je te casse le bras. Allez, essaie d'en faire autant. Papa? Oui? J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. C'est toi qui as raison, ça serait bien d'être recommandé par ton monsieur Oxford. Alors, on se voit comme convenu demain à 4 heures? Et comment? Bravo. Chérie, Oui? Paul ne t'a pas dit? Non, mais quoi? Il est chargé du discours de fin d'année. Ah! Monsieur Gardner prétend que c'est un honneur qui revient de droit à l'élève le plus doué. Il sera sans doute judicieux de loger ça dans ta conversation avec Monsieur Oxford. J'y penserai. Formidable. Lieutenant, j'ai fouillé dans toute la maison. Et il ne manquait rien à part ça. Sur la seconde liste, vous verrez le nom des étudiants présents mardi. La maison leur était ouverte. Un portefeuille, une montre, un stylo? Un beau stylo en or. Et son nom était gravé dessus. Un cadeau de ses élèves, de la promotion d'il y a 2 ans. Combien d'argent avait-il, madame? Oh, il m'avait remis un peu d'argent avant que je parte. Et il a dit qu'il lui restait seulement 8 $ pour la semaine. Je lui ai promis que je lui en redonnerais un peu. Vous êtes sûr que c'est tout ce qui manque? Oui, je crois. Très bien, madame. Et encore 1000 fois merci. Quand on cherche des choses qui ne sont plus à leur place, on a l'impression d'être perdu. Je n'arrivais pas à trouver sa pipe. J'ai failli la mettre sur la liste. Ni un presse-papier qu'il avait sur son bureau. Et je me suis souvenu qu'il l'avait cassé le mois dernier. Et son cahier de notes est probablement resté au collège. J'ai bien peur de ne pas vous avoir été très utile. Au contraire, madame. Même les plus petits détails comptent. Merci encore. Au revoir et merci beaucoup. Monsieur Anna était très sévère, vraiment très sévère. C'est-à-dire? On avait intérêt à faire exactement ce qu'il demandait, sans discuter. Sévère mais juste, finalement. Vous en connaissez qui ne le trouvaient pas juste? Bobby Tillon, mais ça n'a rien d'une référence parce que ce garçon, depuis 2 ans, n'a pas pu être à l'heure, même au déjeuner.
Vous vous rendez compte? Et on a retrouvé son cahier de notation dans son bureau, là où il le gardait d'habitude. Et il se servait de cette pipe? Tout le temps. Vous aviez remarqué son stylo et sa montre? Pas spécialement. Monsieur Gardner, est-ce que parmi vos étudiants, certains auraient tendance, enfin disons, à s'approprier ce qui ne leur appartient pas? Des voleurs, vous voulez dire? Je ne voulais pas dire le mot. Lieutenant, la plupart de nos étudiants ont beaucoup plus d'argent qu'ils ne sauraient en dépenser. Oui, mais ça ne répond pas à ma question. Je ne voudrais accuser personne. Strictement entre nous. Différents objets ont disparu des placards ces temps derniers. Les soupçons se sont portés sur un garçon traduit devant le comité d'honneur, mais sans aucune preuve. Et il s'appelle? Tillon, Robert Tillon. Ah oui, mais qui était président du comité d'honneur? Paul Kincaid. Un des élèves les plus brillants de Monsieur Hanna. Paul Kincaid. Merci. C'est à peu près tout ce que je peux dire sur Monsieur Hanna. En tous les cas, c'était un bon prof. Et vous pourriez m'éclairer sur Robert Tillon? Bobby? Oui. Vous ne pensez quand même pas qu'il serait mêlé à cette histoire? Non, mais je crois qu'il a été traduit devant le comité d'honneur pour vol. C'est bien ça? Oh, il n'y a jamais eu de preuve. Et puis, je vous dirai sûrement pas de mal de lui. Je l'aime bien. En plus, je le comprends bien. Vous entendez ça dans quel sens? Oh, son père est un monsieur qui a réussi. Sa mère est dans le même cas. Ces gens-là voyagent énormément et Bobby n'a aucune vie de famille. Son père, en fait, ce n'est qu'une petite signature au bas d'un chèque et rien d'autre. Il s'imagine accomplir son devoir paternel avec ça. Mais ce dont Bobby aurait besoin, c'est pas une signature qui peut le lui donner. Il demande qu'on s'occupe de lui. Oui, exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vole des bricoles sans importance. Une montre ou pourquoi pas un stylo. Non pas qu'il ait besoin de ces choses, il a absolument tout ce qu'il lui faut. C'est pour attirer l'attention. C'est un partisan de la violence. Est-ce que systématiquement il cherche la bagarre? À chaque fois qu'il se bat, il a le dessous. C'est à croire qu'il est un peu maso. Dites, vous m'excuserez, mais j'ai un cours. Oh, je vous en prie, Paul. Je vous remercie encore des renseignements. C'est peu de choses. Bobby Tilton? Bonjour. C'est moi. Vous êtes du rectorat? Non, de la police. Messieurs, je ne voudrais pas vous décevoir, mais je ne dirai rien sans la présence de mon avocat. Mon garçon, nous enquêtons sur un crime. C'est pas un sujet de plaisanterie. Pourquoi m'en parler à moi spécialement? Vous avez eu un petit problème avec Monsieur Hanna? Moi? Oh, sûrement pas, on s'appréciait. Oh, vous peut-être, mais lui moins, il vous avait recalé au cours. Comment vous savez ça? Simplement les notes. Et après, ça prouve quoi? Parce que si j'avais tué tous les profs qui m'ont recalé, vous auriez des cadavres plein les rues. Je peux regarder dans votre placard? Mais je vous en prie. Dites-moi, Bob, vous étiez où dans la soirée du 12? C'était quand, ça? La nuit d'avant-hier, quand Monsieur Hanna a été tué. Ah oui, j'étais avec Rosalie Power. Et vous étiez où? C'est un peu indiscret comme question. Répondez. Dans une cabine près de la piscine. Vous voulez savoir ce qu'on faisait? Non, non, inutile, merci. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Non. Mais je vous remercie quand même. Alors, un de ces jours? À bientôt, Bob. Tom Hanna en souvenir de sa classe 73. C'est pas croyable. Qu'est-ce que tu as contre la libération de la femme? Rien du tout. Sauf qu'une femme d'intérieur a autre chose à faire que de ne penser qu'à ça. On croirait entendre parler papa. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Je pense que tu es désespérément condamnée à tes casseroles. Encore une chance pour toi. Sinon, je me demande ce que tu aurais mangé depuis une vingtaine d'années. Je serais bien arrivée à me débrouiller.
Ma chérie, jusqu'à l'âge de 11 ans, tu n'as jamais pu lasser tes chaussures toute seule. Oh. Harvard, cette fois, on arrive. Alors, monsieur Oxford a interviewé Paul? Alors là, pas du tout. C'est Paul Kincaid qui a interviewé Karl Oxford. C'était un spectacle à ne pas manquer. Raconte à ta mère, vas-y, raconte à ta mère. Y a rien à raconter, il exagère tout le temps. Bon, alors si tu ne veux rien dire, je vais le faire. Écoutez, naturellement, en arrivant, Oxford s'attendait un peu à tomber sur une sorte de gamin timide. Paul, c'est pour toi. Bien. Alors, tu connais Oxford? Allô? C'est un monsieur. Ah, salut Bobby, pressé. comment ça va? J'imagine Impeccable. qu'en consacrant à Paul Non, je peux pas maintenant. de son précieux temps, il aurait fait le tour du problème. Mais finalement, il s'est pris au jeu. Et devant la pertinence des questions Non, j'ai pas entendu Paul, parler de ça. et l'assurance avec laquelle il abordait Oh. les sujets essentiels, il a D'accord. compris soudain qu'il avait affaire à un sujet ça exceptionnel. Il a bien essayé de lui tendre un ou deux pièges. J'arrive aussitôt que possible. Où il s'est aperçu que la manœuvre se retournait contre lui. En fait, je crois qu'il était complètement subjugué. Paul, viens une seconde. Paul? Ce qui est clair, c'est que c'est dans mon placard qu'on a mis ce stylo. C'est sûrement une mauvaise plaisanterie. Une plaisanterie, ça? Et tu la trouverais drôle? J'ai peur, mon vieux, je t'assure. Paul, ça me gêne de te demander ça, mais tu es le seul dans cette fac en qui j'ai confiance. Il faut que tu m'aides à trouver qui a fait ça. D'accord, je vais essayer. Mais je te promets rien. Et d'abord, il faut réfléchir à tête reposée, il faut te détendre. Et surtout ne parler à personne de tout ça, c'est compris? Tiens, viens par là, on va marcher un peu. Et je ne sais pas pourquoi je suis le seul suspect. Il n'y a pas que moi qui ai été recalé en chimie. Si c'était le mobile, tu aurais été soupçonné, toi aussi. Comment ça? Il allait être recalé aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu divagues ou quoi? J'avais plus de 15 de moyenne. 15 de moyenne? C'est toi qui divague. J'ai vu son cahier de notes, ça fait 15 jours. J'ai jeté un coup d'œil dans son cahier, je voulais savoir exactement où j'en étais. C'était une véritable catastrophe. J'ai eu une consolation en regardant tes notes qui étaient presque aussi mauvaises que les miennes. Tu en as parlé à la police? À la police, rien du tout, parce que j'étais trop préoccupé par ce machin-là. Bien. Tu as bien fait. Mais dis-moi, si la police a vu les notes, pourquoi ignore-t-elle que tu as échoué? Je n'ai pas échoué. Paul, tu sais très bien que si. Non, c'est pas vrai. Je me souviens que tu étais à côté du placard. Non! Je veux que le médecin examine très soigneusement la nature de ces blessures. Je veux savoir si elles proviennent de la chute. Et qu'on prenne des photos de cet endroit. Comment va-t-il? Mal. Tu as parlé à sa mère? Oui, il avait rendez-vous avec Paul Kincaid. Et Paul a téléphoné 1 heure plus tard en demandant où il était. Et ça ne l'a pas inquiété? Non, c'est ce qui m'a étonné. Elle a pris la nouvelle très décontractée. Il avait ça dans la main. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que le monde n'est pas toujours facile pour certains jeunes. C'est vous l'officier qui avez trouvé Bobby? Ah oui, lieutenant. D'abord, j'ai remarqué la voiture et personne à côté. Alors j'ai pensé à un véhicule volé et abandonné, j'ai regardé autour et j'ai vu le corps au pied de la falaise. Vous savez exactement d'où il est tombé? Oui, j'ai marqué l'emplacement et écarté les curieux. Vous pouvez nous montrer ça? Bien sûr. Ce sera difficile à dire s'il y a eu lutte ou non. Oui, tu parles. Et comment savez-vous que c'est de là qu'il est tombé? Il portait des tennis. Alors j'ai cherché des empreintes et je les ai trouvées. Je vois aussi des empreintes à semelle normale. Juste là. Oui, je vois les mêmes par ici. Comment savoir si les deux personnes étaient là en même temps? En trouvant un endroit où les traces se chevauchent et en voyant laquelle est en dessous.
Ah, là-bas, juste devant toi. Et là, regardez, la semaine normale recouvre l'empreinte des tennis. Donc, ils étaient là en même temps. Vous voyez qu'une enquête, au fond, c'est facile. Ça ne vous tente pas de devenir inspecteur? Je pourrais garder mon cheval. Pas au bureau. Alors non. Donc, Bobby devait rencontrer Paul au collège, mais il n'est pas arrivé jusque là-bas. Il s'est arrêté ici d'abord. Oui, mais pour quel motif, cette rencontre? C'est à Paul de répondre. Messieurs? Lieutenant Stone, mon adjoint, l'inspecteur Keller. On peut parler à Paul. Ah oui, bien sûr, entrez. Paul, il y a 2 messieurs pour toi. J'arrive. Pas mal. Vous êtes libre à quelle heure? C'est ça, la femme libérée? Non. Si vraiment elle était libérée, elle n'aurait pas posé de questions. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Voici le lieutenant Stone, Paul Kincaid. Monsieur? Vous aviez bien rendez-vous avec Robert Tillon après les cours aujourd'hui? Oui, c'est vrai. Mais je l'ai attendu et il n'est pas venu. Il a eu un accident. Oh, non. Mais ça m'étonne qu'à moitié. Ça devait arriver. Un accident de voiture, bien sûr. Avec sa façon de conduire. Non, pas de voiture. Il est tombé du haut de la falaise. Oh, c'est vraiment pas de chance. Mais pourquoi exactement vous deviez le voir? Il ne vous a rien dit? Non, il est inconscient. En fait, j'en sais rien. J'ai reçu un appel de lui. Et il a insisté pour qu'on se voie. Il avait un problème urgent, paraît-il, et il voulait m'en parler. Quel problème? Je sais pas du tout. Il attendait de me voir pour me le dire, mais il avait l'air bien mystérieux. Il ne vous a pas parlé d'une autre personne à voir avant de venir vous retrouver? Si c'est le cas, je ne m'en souviens pas. J'aimerais vous aider, mais c'est tout ce que je sais. Ah, c'est déjà ça. Salut, Paul, et merci. Mais vous croyez qu'il va s'en sortir? Oui, je pense que oui, d'après les dires des médecins. Ah, c'est fantastique. Bonne nuit. Oui, fantastique. Formidable, inespéré. La meilleure nouvelle de la journée. Paul, qu'est-ce qu'il voulait? Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est Bobby. Il a eu un accident. Rien de grave, j'espère. Non. Du moins pour lui. Mais à quelle heure êtes-vous arrivé ce matin? Très tôt. Vous voulez un peu de café? Avec beaucoup de lait. J'ai eu un coup de fil de Peterson de la judiciaire ce matin. Ils ont trouvé ça à 2 pas de chez Hannah. Derrière le garage. Avec de l'argent? Oui. $8, tout ce qui lui restait. Alors le vol n'était pas le mobile? Non. Viens par ici, on va essayer de résumer. Le professeur est rentré vers les 5 heures. Lui et sa femme ont dîné tôt parce qu'elle devait se rendre à une réunion. Le mari reste à la maison pour établir les notes définitives. Seulement, voilà, entre 6 et 7 heures, un visiteur est venu le rejoindre. Mais un visiteur parfaitement connu. Il n'y avait aucun signe d'effraction. Exact, pas un inconnu. Bobby Tilton? Entre autres, ou un ami, une relation. Oui, une personne quelconque. Mais cette personne a tué le professeur et s'est donné bien du mal pour faire croire à un crime crapuleux, en volant un portefeuille, la montre et même le stylo. Qu'on a trouvé sur Bobby Tillon. Très juste. Et pourquoi jeter la montre, le portefeuille et garder seulement le stylo? Repérable à cause du nom gravé dessus. Parce qu'il en avait l'usage. Bah, quel usage? La pipe et le cahier de notes sont au collège. Laissez-moi réfléchir. Madame Anna était partie pour sa réunion. Monsieur Anna était resté pour achever ses notations. Mais sur quoi note-t-il? Son carnet était au bureau. Bah, peut-être qu'il en avait un double. Et dans le cas contraire, le stylo pourrait s'expliquer. Quand on veut modifier ses notes, on se sert de la même plume et de la même encre. Et si Bobby est l'auteur de ce vol, pourquoi se serait-il donné des notes effroyables? Madame Anna, lieutenant Stone, excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais besoin d'une précision. Est-ce que votre mari avait chez lui un double de son cahier de notation? Et avait-il la possibilité de connaître les notes de ses élèves sans la présence de ce document? Merci.
Ce document n'existait qu'en un seul exemplaire. Comment a-t-il pu retourner au collège tout seul? C'est justement la question. La polymérisation est la soudure d'un grand nombre de petites molécules identiques ou monomères pour constituer une molécule plus grosse dite polymère. Quoique la nouvelle molécule soit plus lourde, sa composition est strictement semblable à celle de ses constituants, les monomères. Excusez-moi. Vous désirez? D'après M. Gardner, vous auriez le cahier de notation de M. Hanna. Je pense, oui, il doit être ici. Ah, il est là. Tenez. Je vous le rapporterai dès que possible. Je vous en remercie. Bien, nous reprenons. La polymérisation et ses différents champs d'application. Désolé. Dites, vous nous quittez, Monsieur Kincaid? Je suis désolé, il faut que je sorte, je me sens pas bien. Excusez-moi, je reviens. Maman, qu'est-ce que ça évoque pour toi, ce titre? Les juxtapositions spécifiques en matière gazeuse dans les travaux de M.C. Escher. C'est un joli titre, mais ça parle de quoi? Oh, je n'en ai aucune idée, rien que le titre est prometteur. Paul! Paul, j'ai besoin de ton aide. Paul? Toi qui es le cerveau de la famille, peut-être tu pourrais... C'est pas possible. Fiche de camp! Fiche de camp! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Malade, moi, tu rigoles? Je me porte comme un charme, mais j'en ai marre, voilà ce qui m'arrive. Marre de ces bouquins, de toutes ces foutaises. Marre, j'en ai marre des études, des profs. Tout ça me sort par les yeux. Paul, mais si tu es vraiment malade. Oh, je suis un abruti, complètement idiot. Mais Paul! Ne me touche pas! Ne me touche pas! Paul! Sors de ma chambre! Sors de ma chambre! Je sors, Paul. Sors de ma chambre! Sors tout de suite de ma chambre! Je sors. Je m'en vais. Si j'en crois le labo, il s'est servi d'un matériau tout simple, sans doute un décolorant domestique. Et il a transformé son F en un A. Voir les détails, on s'en fiche. Son nom? Kincaid. Paul Kincaid. Le voir, lui parler. Il se passe quelque chose de terrible avec Paul. Bon, je vous écoute, racontez-moi ça. Il s'est enfermé dans sa chambre, il veut plus en sortir. Mais c'est pas un drame, je vais lui parler. Attends, papa, je crois bien qu'il est malade. Oh, Vicky. Alors, tu vas me dire exactement ce qui s'est passé. À mon avis, c'est en rapport avec l'accident de son ami Bobby. Mais c'est naturel, n'importe qui en serait affecté. Mais pourquoi il n'en parle pas alors? Ça me fait peur. Non, écoutez, vous allez d'abord vous calmer toutes les deux. D'ailleurs, il n'est plus le même depuis que la police est venue. On ferait mieux d'appeler un médecin. Je ne pense pas que ça soit nécessaire. C'est du surmenage, sans plus. Et c'est en partie ma faute. J'étais un peu exigeant avec lui ces temps-ci. Paul. Ça va, mon garçon? Tu sais que tu nous as un peu inquiétés. Écoute, Paul,
Si tu as des problèmes, je suis là pour en parler avec toi. Tu sais, je ne voudrais pas que tu aies honte de moi. Je vous aime tous tellement. Mais nous en sommes conscients. Et je ne veux pas te décevoir en aucune façon. Paul. Papa, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui te prend? Arrête tout de suite! Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Lâche cette arme tout de Paul, suite! arrête! Pour l'amour du ciel! Il est parti depuis quand? Ça fait 20 minutes. Et dans quelle direction? Vers le nord. Tu as le signalement du véhicule? J'ai lancé l'avis de recherche. Mon fils n'est pas un assassin. Oui, mais il a essayé de vous tuer. Il ne l'aurait jamais fait. Nous sommes à peu près sûrs qu'il a tué Tom Hanna et qu'il a poussé Bobby du haut de la falaise. Maintenant, comme il se cache, d'après vous, où est-il allé? Allons, réfléchissez. Vous avez bien une idée, vous parliez quand même avec lui. Le pont. Le pont? C'était notre jardin secret. Quand tout allait mal au collège ou à la maison, le dernier recours à la paix, c'était le pont. Où est-il? Là-bas, à la pointe. Et vous avez pu parler avec lui? Oh, j'ai essayé, mais sans succès. J'ai voulu m'approcher, mais il a fait mine de sauter, alors j'ai reculé. Je vais essayer de lui parler, je crois qu'il m'écoutera. En tout cas, sois prudent. Paul! Vous vous souvenez de moi? J'ai vu le médecin de Bobby. On est sûr maintenant qu'il va s'en tirer. Pas chaud ici, vous trouvez pas? Vous avez froid? On pourrait remonter. Et se mettre au chaud et boire un bon café en discutant. Vous savez, Paul,
Avec tous les dons qui sont les vôtres, vous avez toute la vie devant vous. Je sais que vous l'ignorez encore. Mais c'est comme dans un film. Si vous partiez au mauvais moment, vous ne sauriez jamais si la fin est meilleure. C'est un vent à couper le souffle, non? Comment vous saviez où j'étais? Par Vicky, elle me l'a dit. Elle m'a dit que c'était là le jardin secret pour vous deux quand les choses allaient vraiment très mal. Le refuge, l'abri. Elle est inquiète parce qu'elle vous aime. Et vos parents tout autant. Et moi, je les ai déçus. Mais ils vous aiment. J'ai essayé de les tuer. Et vous savez que vous les aimez et que la peur de les décevoir a motivé cet acte. Un acte irresponsable qui ne change pas leurs sentiments pour vous. Et si vous sautez, ça n'arrangera pas les choses ni pour vous ni pour eux. Allez, croyez-moi, remontez. Essayez de penser à eux d'abord. J'ai voulu les tuer et j'ai été recalé à l'examen. Et je voudrais sauter, j'y arrive pas. Ça va aller. Je sais, Paul, je comprends. Ça ira mieux maintenant. On va aller quelque part bien au chaud. Tranquille. Allez, venez avec moi, c'est fini. Tout va s'arranger. Ça va, reculez. Reculez tous, laissez-nous. Lui et moi, on vous rejoindra dans un petit moment. Bah, où étais-tu? Je t'attends depuis plus d'une heure. Alors, je lui avais promis de l'emmener boire un peu de café et discuter. C'est ce que j'ai fait. Où est-il? En bas, pour les formalités. Ton père est là aussi, avec son avocat. Il va plaider la folie. À ton avis, tu crois qu'il fait la différence entre le bien et le mal? Oui. Il sait exactement ce qu'il a fait depuis le début. Il sait qu'il s'est trompé. Mais ses parents, pas du tout. Ils n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé. On lui a tout donné, pourtant, absolument tout. Sauf le droit à l'erreur.